Splendide. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Neige que l'on voit derrière, et Zou. Aujourd'hui nous sommes dimanche 20 août 2023, il est déjà 22h25 dans ce nouvel épisode de Parlons DVD. Oui, Neige? Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va parler d'un classique, d'un film culte, un film qu'on peut voir et revoir plein de fois. Il s'agit d'un film qui est sorti en 94, si je ne dis pas de bêtises, et un film que j'avais en cassette vidéo à l'époque, en VHS. Il s'agit du premier film d'un film qui a connu une suite, mais j'ai jamais vu la suite, mais à ce qui paraît, la suite est moins intéressante que le premier film en lui-même. Il s'agit tout simplement du film culte avec Jim Carrey, The Mask. Qu'est-ce que c'est que The Mask? C'est un film qui a eu beaucoup de succès à tel point qu'il y a eu même un dessin animé, The Mask. Je ne sais plus si ça passait dans M6 Kids sur la 6 ou sur une autre chaîne. Mais oui, pendant longtemps, il y avait le dessin animé et c'était pas si mal que ça, c'était pas mauvais. Du moins dans mes souvenirs. Je sais pas. Après, c'est vrai que M6 Kids a diffusé pas mal de bons dessins animés à une époque comme Draculito, 20 milieux dans l'espace et d'autres. 20 milieux dans l'espace, c'était un dessin animé où il revisitait 20 milieux sous les mers, sauf que c'était dans l'espace et c'était avec des personnages mi-animaux, mi-humains. C'était très très intéressant. Et ça a complètement disparu, ça a sombré dans l'oubli, c'est un peu dommage. Il y avait aussi les Mighty Mask, Creepy Crawler, l'attaque des tomates tueuses, qui est un dessin animé. Il y a eu plein de super dessins animés sur M6 Kids, dans M6 Kids à l'époque, dans les années 90. Et c'est un peu dommage que ça s'est perdu. Pour en revenir à ce film, donc c'est un film avec des acteurs, un film live, mais avec également de l'animation, notamment pour le héros lorsqu'il est transformé avec le masque. Au niveau de l'histoire, c'est assez simple. Donc on est quand même sur un film tiré d'une BD. On n'est pas sous la licence Marvel ni sous la licence DC Comics, mais sous la licence Dark Horse. D'ailleurs, c'est marqué Dark Horse dès le début, dès que le film démarre. Alors, au niveau de l'histoire, donc, il y a un masque qui est sorti d'une malle, un masque qui était au fond de l'eau. Alors, je ne sais plus si c'était la ville de New York, je crois que oui, je crois que c'était le cas. Non, ils disent le nom de la ville au début, c'était pas New York. Je crois que c'était le nom d'une ville imaginaire. Une ville tirée de comics. Mais, de quoi? T'as écrit dans le Bah, on va lire le synopsis après. Mais il y avait le nom de la ville qui était affiché et c'était un nom de ville que je connaissais pas. Certainement, comme dans les comics, il y a des noms de villes imaginaires comme Gotham, Metropolis, c'est peut-être le cas. Bref, toujours est-il que un masque est sorti d'une valise et un employé de banque à qui la malchance s'acharne sur lui. Il est fan de cartoons. On voit d'ailleurs à la fois sur son bureau mais aussi dans son appartement plein de produits dérivés de différents cartoons, pas mal en rapport avec tout ce qui est Looney Tunes, Taz, tout ce qui est Hanna-Barbera, etc. Enfin, plutôt ce genre de tout ce qui est plutôt cartoons, quoi. Et disons que notre héros, il se fait jeter de partout, il a des problèmes avec son garagiste, sa voiture, il a des problèmes pour entrer dans un club privé, son patron lui crie dessus, enfin il n'y a rien qui va, il y a même sa voisine de palier qui est désagréable, bon bref, tout va mal pour lui. Il s'agit de Stanley Ipkiss, et finalement, il repère ce qu'il croit être un cadavre ou du moins un homme en danger dans l'eau, donc il va plonger dans l'eau et en fait il va tomber sur un mannequin et un peu plus loin, enfin à pas grand chose à côté, il va trouver un vieux masque en bois. Il va s'avérer que en voulant mettre le masque pour se voir à la glace avec, voir ce que ça donnait, le masque va s'emparer de lui et du coup une nouvelle personnalité va éclater. Alors à la fois il va également avoir des super pouvoirs un peu comme le génie dans Aladdin, sauf que contrairement au génie d'Aladin, il décide d'utiliser ses pouvoirs uniquement pour lui, pour son propre bien.
mais également la nature de ses pouvoirs est liée à ses passions, à ses passions, notamment pour les cartoons. Ce qui fait qu'il va sortir des choses complètement délirantes et complètement impossibles, mais évidemment, pendant qu'il est sous l'influence du masque, il est également invincible, c'est-à-dire qu'on peut lui tirer dessus, on peut lui faire tout ce qu'on veut, et ça ne lui fera strictement rien du tout. Ça peut lui servir à la fois comme protection, le rendant invulnérable, mais ça lui permet également d'utiliser certains pouvoirs pour faire différentes choses, mais ça va lui causer quelques problèmes parce que une fois la nuit tombée, les pouvoirs du masque cessent et du coup il doit reprendre La nuit tombée. non, une fois que la nuit, oui, que partie achevée, voilà. Une fois que la nuit est achevée, que le jour arrive, les pouvoirs du masque cessent et donc du coup, notre ami, notre héros, va se retrouver avec les faits accomplis de tout ce qui s'est passé la veille et il va devoir assumer les actes de son alter ego de la nuit. Et évidemment, dans cette ville où il habite, il y a également des malfaiteurs qui préparent de mauvais coups et il va s'attirer les foudres de ces malfaiteurs et également des policiers qui vont être sur ses talons. Donc on a quand même des doublages VF de qualité, des effets spéciaux vraiment de qualité, un film qui date un petit peu puisqu'il est de 94 et pourtant pour moi il n'a pas vieilli. Et franchement il fait aussi bien que des films actuels, voire mieux que certains films qui sortent récemment. On est sur un film de qualité et qu'on peut considérer comme classique culte avec ses fameuses répliques, ses remarques et tout. Il y a vraiment rien à jeter sur ce film. On est vraiment sur un gros film culte, un film vraiment classique. Si vous l'avez pas encore vu, ça serait dommage de passer à côté. On va voir un petit peu ce que nous dit le boîtier. Alors nous, ça c'est un DVD qu'on a acheté il n'y a pas longtemps. Je l'avais vu dans les bacs à promotion à Karakura. Il était à 4,99 €. Alors ça c'est le... Ouais, c'est ça, la semaine dernière. Recto verso. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. Modeste employé de banque, Stanley Ipkiss, Jim Carrey, découvre un masque ancien doté de pouvoirs surnaturels qui révèle la personnalité exagérée de son possesseur. Chaque fois qu'il le met, il devient The Mask, personnage sûr de lui et plein de ressources. Il va ainsi vaincre sa timidité, réussir à aborder la magnifique chanteuse de cabaret Tina Carlyle, Cameron Diaz, et réaliser ses rêves les plus fous. Alors il y a des citations, notamment un hommage jubilatoire à Tex Avery par studio. Irrésistiblement drôle Jim Carrey. Là il cite I Love You Philip Morris, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, The Truman Show. Il est impressionnant dans le rôle du personnage délirant de cartoon et il est face à la rayonnante et envoûtante Cameron Diaz, Night and Day, Charlie c'est drôle de dame, Vanilla Sky. Avec une bonne dose d'humour et des répliques devenues cultes, cette comédie pour toute la famille est splendide. Bonus, plus d'1 heure de compléments, de suppléments, 2 commentaires audio, les coulisses du film, les bandes annonces, les scènes coupées avec ou sans commentaires audio du réalisateur. Donc, essaye de trouver le nom d'un acteur. Ah. Là, il précise, là on voit ici Dark Horse Entertainment. Si on passe là, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, la qualité d'image n'est pas forcément au niveau de ma caméra super. Mais voilà, on va regarder maintenant ensemble la fiche Wikipédia. Je cherche le nom d'un acteur. Mais je vais te donner les noms des acteurs qu'il y a là. Alors, non. Oui, mais... Parce qu'il y a la voix du... Bon, ben je vais attendre que t'aies fini. La voix du doubleur. Je les ai peut-être les informations. Je les ai peut-être les informations si tu permets. Alors, je suis sur la fiche Wikipédia du film The Mask, ou Le Masque au Québec. C'est une comédie fantastique américaine réalisée par Chuck Russell, sortie en 1994. Le film s'inspire d'une série de comics publiée par Dark Horse Comics. Une série d'animations a été réalisée à partir du film et diffusée de 1995 à 1997. Une suite a eu lieu, Le Fils du Masque, sorti en 2005. Alors, bon là on a le résumé détaillé, on passe. Là, une publicité. Bon, alors ensuite,
Titre original et français The Mask, titre québécois Le Masque. Budget 23 millions de dollars. Durée 101 minutes. Distribution et c'est distinction. Alors, sortie aux États-Unis et au Canada le 29 juillet 1994, en France le 26 octobre 1994, au Portugal au Festival international du cinéma de Porto le février 1995. Classifié Peggy 13 aux États-Unis. Mais il n'y a pas. Certaines scènes peuvent heurter les enfants de moins de 13 ans, accord parental recommandé. En France, tout public. Casting. Alors, Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter Green, Peter Rigiert, Amy Esbeck, Richard Genie, Jim Dugan, Nancy Fish, Oreste Matasena, Ben Stein, Johnny Williams, Voilà, Daniel Rousseau. J'ai trouvé. Bon alors, Ben Stein, Johnny Williams, Tim Bagley, Rigi Kete, Dennis Forrest, Nils Allen Stewart, Jeremy Roberts. Qu'est-ce que tu fais, Neige, là-bas, comme bêtise? Eamon Roche, Black Clark, Joel Fisher, Ivry Océane, B.J. Barry, Boulette Valmont, Debra Kazé, Max. Max, c'est le chien Milo. Alors, c'est quel doubleur tu cherchais? Celui qui doublait le flic. Benoît Rousseau? Daniel Rousseau. Non, moi j'ai un Benoît Rousseau ici. Non, c'est Daniel Rousseau. Qui le flic. Celui. Ici sur. Ah non, c'est sur la version québécoise. Peter Yeager. Non, mais c'est parce qu'il y a deux Rousseau. Il y a deux Rousseau. La version française, c'est Daniel Rousseau. Il y a deux Rousseau. Il y a un Rousseau dans la VF et dans la version québécoise. Moi, je te parle de la VF. Oui, oui. Parce que pendant tout le film, en fait, quand je les ai vus les autres fois, je n'avais pas capté, mais pendant tout le film, je voyais l'acteur, qui c'était physiquement, mais j'arrive pas à me rappeler son nom. Et j'ai trouvé ça. Bon, alors la bande originale, bon là il y a 12. Je vois pas quoi répondre à tout ça. Non, il n'y a rien à répondre. Donc là, on est sur toujours sur fiche Wikipédia. Donc la bande originale, il y a 12 titres. Ensuite, box office. Accueil critique sur Rotten Tomatoes 75%, ce qui est plutôt pas mal. Metacritic 56 sur 100, c'est moins bien. En France, le film reçoit aussi des critiques positives. Allociné il donne une note de 3,2 sur 5 et la presse 3,8 sur 5 par les spectateurs. Il y a eu des distinctions, des récompenses, des nominations. Autour du film, alors là, il y a beaucoup de choses. Par exemple, le garage où Stanley Pettis va chercher sa voiture en réparation n'est autre que l'ancienne caserne de pompiers servant de QG aux membres de SOS Phantom dans le film du même nom. Il s'agit du premier rôle au cinéma de Cameron Diaz. Ah bon? C'était avant l'autre film, là, la comédie, mince. Ah, je sais plus, là. Oui, voilà. Mais Maria Pupé, c'est bien après. D'accord. Après, il y a pas mal d'informations. Le film comporte aussi une référence au film Cool World, dans la scène de Cocomongo où Tina fait son show. Cool World est d'ailleurs un film qui mélange lui aussi cartoon et film. Si, on l'a vu en DVD. C'est avec Brad Pitt. Après, il y a des mauvais raccords aussi. Après, ça parle des scènes coupées, référence dans d'autres films. La réplique splendide est reprise dans les films Venom, où Venom la prononce après avoir mis KO les hommes de Drake. En 2020, dans le film Sonic, elle est dite par Robotnik. Ah bah oui, parce que c'est joué par Jim Carrey. Le nom Freakazoid, prononcé par Peggy Brand dans l'une des scènes coupées trouvables sur YouTube, est une référence directe au personnage du même nom interprété par Paul Rugg dans le dessin animé diffusé entre 1995 et 1997. Paul Rugg? Paul Rugg. Ah. Bon, après, il y a beaucoup d'informations, surtout autour du film. Alors, je vais pas tout lire, sinon ça serait trop long.
Après Daniel Rousseau, le doubleur, il a fait beaucoup de choses, je vois. Il a fait Toc Toc, il a joué dans, tu sais, la pièce de théâtre de Bafi que j'adore. C'est celui qui fait, celui qui compte tout le temps, le chauffeur de taxi. Mm. Tu vois pas? Non. Ah, putain, Daniel Rousseau. Ah, il a doublé Mario dans Super Mario Bros. De 93. On l'a vu il y a pas longtemps en plus. Oui, mais, Si, Mario, on l'a vu dans pas longtemps sur Super Mario Bros. Le oui, mais film. c'est pas ça. Oui, mais c'est le même doublage. Oui. Il doublait Bob Hopkins. Bon, le DVD, donc nous on l'avait acheté en promotion à Cora. J'ai regardé sur Amazon, tout seul, il est à l'unité, il n'est plus vendu. Ça va être des vendeurs pro, des particuliers, mais il est plus vendu par Amazon. Par contre, il y a un bundle qui comprend les deux films Masque, The Mask et Le Fils du Masque, expédié vendu par Amazon à 12,99 €. C'est un prix pas trop élevé pour les deux films. Moi, sachant que le premier film est très bon et le deuxième, j'en suis pas très sûr. Je l'ai pas vu, mais j'ai pas entendu de bons échos du deuxième film. Donc on le verra un de ces quatre, le deuxième film, on l'a en DVD. Mais voilà, bon, ça reste un prix très correct. Pas grand chose de plus à ajouter. Donc voilà, on est sur un film culte, vraiment très sympa à voir ou à revoir ou à redécouvrir. Moi, j'ai rajouté que ta femme est De quoi que t'es râleuse? Non, je vais me dire, j'ai à rajouter que ta femme est merveilleuse. Ah, allez, très Ah, bien. d'accord. Ta réponse est A. Ben oui, mais parce que j'ai écouté ce que tu disais. Oui, allez. Il faut que je me couche dans pas longtemps, je travaille demain, tu Non, sais. mais je t'embête. Allez, fini. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, au revoir.